Monsieur le maire, chers collègues, c'est vrai que je suis un des administrateurs représentant la ville pour le conseil d'administration de la ZELCO. Un petit mot introductif d'abord parce que je ne l'avais pas fait jusque-là dans le cadre de la fin de la crise, de saluer le travail de la ZELCO pendant cette crise où ils ont, les animateurs, les responsables de structure, gardé le lien avec les différents quartiers, gardé le lien avec les bénévoles, gardé le lien avec les jeunes, les familles, etc. et qui ont fait un travail vraiment très important sur cette période de crise. C'est vrai qu'on a cette mission d'audit qui nous est présentée ce soir, s'inscrit dans un contexte social au sein de la ZELCO très dur. Moi, n'ai eu que des informations partielle de la situation. J'ai sollicité à plusieurs reprises le directeur qui m'a refusé l'accès à des informations et dans lequel j'ai eu pas forcément un accueil très courtois de sa part, mais au-delà de cette question-là, il y a une vraie interrogation des salariés et des bénévoles sur la situation financière. On sent que ce sont des gens qui sont très attachés à la ZELCO, à leur travail, à ce travail au quotidien auprès des différents quartiers, mais qui s'interrogent sur la gestion d'une partie du je ne sais pas si c'est le terme exact, comité de direction, en tout cas de grands responsables de la ZELCO qui auraient, pendant un certain nombre d'années, bénéficié de primes, d'avantages financiers très importants. Et pour connaître un tout petit peu la convention dans l'animation, pour avoir été il y a quelques années directeur de centre de loisirs et animateur BAFA-BFD, très éloigné de ces grilles financières qui peuvent s'appliquer dans d'autres structures, voire même dans d'autres services, pour regarder ce qui se passe dans d'autres villes de la région. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette situation-là, beaucoup de même de colère, parce que des animateurs qui font un travail au quotidien sont payés bien moins que ces rémunérations hautes qui ont été présentées lors de l'expertise comptable demandée par le CSE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très heureux de voir cette mission d'audit, voir aussi que cette mission d'audit commencera, alors j'ai cru comprendre, sur 2017, vous me confirmerez, parce que je l'ai lu très rapidement, comme ça a été déposé sur table, mais c'est très intéressant de pouvoir revenir un petit peu en amont pour voir depuis combien de temps on est face à cette situation assez inquiétante. Voir également aussi, mais je pense que vous allez challenger plusieurs cabinets d'audit, avoir un vrai audit indépendant de la structure actuelle de la ZELCO et de rappeler aujourd'hui que ces personnes qui bénéficient de ça, et enfin si c'est confirmé, rappeler que c'est de l'argent public aujourd'hui, qu'elle soit de la ville ou d'une autre structure, parce qu'on m'a entendu dire que certes c'est pas la ville qui subventionne à 100% la ZELCO, mais ça reste de l'argent public et en tant qu'élu, quelle que soit notre couleur politique, on a à avoir une attention particulière sur l'utilisation de ces fonds. Donc vraiment voilà, moi je suis très attentif à cet audit. J'espère que je crois que c'est une assemblée générale prochainement où on aura peut-être d'autres éléments pour clarifier la situation, parce que vraiment clairement moi j'étais à la recherche de ces informations en tant que membre du conseil d'administration et je n'ai eu que des bribes d'informations et quelques retours dans la presse. Donc en tout cas merci pour cette mission d'audit et à l'occasion je pense que peut-être qu'il serait intéressant de réunir l'ensemble des membres du conseil d'administration issus du conseil municipal pour peut-être échanger sur cette situation-là, pas forcément au conseil municipal, mais voilà, que les membres que représentant la ville au conseil d'administration puissent se rencontrer pour échanger sur cette situation-là et peut-être même partager quelques éléments sur l'audit et sur l'avenir de la ZELCO.